Alors, salut les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Koswahabo Ouetlao. Alors, si vous êtes là avec moi, dites-vous déjà que vous êtes au bon endroit, au bon moment d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un diplôme que tout le monde apprécie, mais on ne sait pas de quoi nous réserve avec ce diplôme. Oui, tu as bien entendu, c'est le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est le visa de la souffrance. Je dis bien le baccalauréat. Ouvre tes oreilles. C'est le visa de la souffrance. Pourquoi? Dans quelques semaines ou mois passés, on a entendu tout le monde dire « Félicitations mon fils, félicitations ma fille. Oui, tu viens de réussir ton bac. Oui, bonne chance pour toi la suite. Oui, tu as bel et bien travaillé. » Oui, tout ça, ce sont des éloges. Mais moi, je ne suis pas en face de ces caméras pour faire des éloges à qui que ce soit. Je suis là pour vous dire les vérités après le bac. Que vous avez eu le bac il y a avant que moi je suis né, ou les années antérieures, ou cette année même, ou bien dans les années qui vont venir, vous allez gagner. Sachez que ce message s'adresse à vous. Si vous voulez réellement prendre le contrôle de votre vie, écoutez bien cette vidéo et vous verrez qu'à la longue, il y aura un autre changement mentalement, spirituellement, voire financièrement dans votre vie. Alors, lorsque je parle que le baccalauréat est le visa de la souffrance, beaucoup vont dire que non, on veut dénigrer l'école africaine. Non, nous tous on a bossé. Moi personnellement qui me parle, si c'est bossé, on a quand même franchi la barre du baccalauréat. Voire niveau licence, LM3 en mathématiques et informatique. Mais finalement, on a compris quelque chose hormis l'école. Et donc, on essaie de partager avec ceux qui veulent attendre, ceux qui veulent écouter et prendre le contrôle de leur vie. Donc, si toi qui m'écoutes, tu veux réellement changer la manière de voir les choses, tu veux réellement changer ta vie dans un autre monde à venir, tu peux écouter, tu peux continuer, ou soit tu te désabonnes en même temps et tu disappuies. On s'est bien entendu? Le baccalauréat, je répète, c'est le visa de la souffrance. Tout le monde applaudit vraiment après le bac. Mais on ne vous dit pas concrètement qu'est-ce qui vous attend après le baccalauréat. Alors, moi, je vais vous dire ça concrètement. Lorsque j'ai fait le bac, il y a un tonton qui m'a vu plusieurs fois parce qu'on partait dans le lycée des jeunes filles de Kaya pour aller se traiter les exercices dans un groupe chaque fois donné. Mais le vieux père me voyait chaque fois passer pour aller traiter les exercices. Un jour, il m'appelle, il demande, mon fils, tu fais quelle classe? Je dis non, papa, moi je cherche le bac cette année. C'était à un mois de l'examen. C'était à un mois de l'examen de baccalauréat. Alors j'ai mis assuré de dire ok, j'ai fait le baccalauréat, en tout cas j'ai fait tout pour le gagner cette année. Il y a en tout cas félicitations pour toi. Et j'ai pris Dieu pour que tu gagnes. Mais ce que je vais te dire, ça va te choquer maintenant, mais ça va te réveiller plus tard dans la vie. Bon, je n'ai pas pris les paroles au sérieux. J'avais dit que non, le vieux père là, non, le vieux père, il veut me décourager. Mais aujourd'hui, je le connais la vérité des paroles du vieux père. Il m'a dit tout ceci simplement. Le baccalauréat, c'est le visa de la souffrance. Bon, j'avais jeté ça. Mais après, aujourd'hui, en tout ce qui concerne ce que j'ai traversé après le baccalauréat, et ce que j'ai constaté de la vie des autres personnes qui ont eu le baccalauréat, j'ai compris finalement que le vieux père avait raison. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour vous dire encore et encore
que les baccalauréats, c'est le visa de la chance. Pourquoi? Après le bac, tout le monde a envie de faire une filière. Mais combien de personnes d'entre vous qui ont eu le bac, combien de personnes que vous connaissez qui ont déjà le bac, ont fait les filières qu'ils veulent? Dans 100 personnes, ça ne va pas valoir les 1%. Les 99% seront transférés dans des filières qu'ils n'aiment même pas. Donc, ça veut dire que tout au long de leur processus, qui va suivre après le baccalauréat, vont suivre des cours qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas traiter, qu'ils ne peuvent pas non plus expliquer à leurs petits frères, mais ils vont bosser par cœur, juste pour pouvoir valider leur L, pour avoir passé des étapes supérieures. Est-ce que tout cela, ça vous amène à quelque part? Non. Parce que sur le plan scolaire, universitaire, vous avancez. Mais dans la vie réelle, vous ne faites que redescendre. En termes de niveau, vous ne faites que redescendre. Parce que le temps que vous allez passer dans ces bancs, vous allez venir trouver que sur le marché réel, votre compétence ne vous permet pas d'avancer. Vous allez gagner les diplômes, vous allez gagner les mentions, vous allez gagner les galons, vous allez gagner en termes de promotion. Mais après les diplômes, le marché public, le marché réel, le monde réel où nous parlons n'a pas besoin de ces diplômes. Ça veut dire que même si vous gagnez un emploi, cet emploi est amené à disparaître. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que pour ceux qui mainent plus vont comprendre le message. Et d'ailleurs, même si vous arrivez à décrocher un bon emploi qui vous paye même 1 million par mois, ceux qui le savent connaissent. Plus on te donne un tel somme, plus le niveau de problème, plus le niveau de vie, plus le niveau, niveau de faire de vivre complètement en vie dépend de la somme. C'est pourquoi vous voyez que l'enfant, on lui donne 100 francs. Et dès le premier jour, aller à l'école, il ne se plaint pas. Mais 3 mois après, lorsqu'on lui donne 100 francs, c'est un problème. Il faut aller à 200. Tu arrives au lycée, on te donne 500. Premier jour, c'est bon, c'est content. Mais 3 mois après, il faut aller à 1000 francs, ça ne suffit plus. Tu arrives à l'université, tu trouves que la rue ne peut pas faire l'affaire. Il faut faire des manœuvrages de gauche à droite. Il faut travailler dans les restaurants. Il faut travailler avec des gens pour avoir de quoi à subvenir à vivre. Tout ça, c'est pour vous dire que l'argent que l'homme connaît identique, l'argent que l'homme sait que ses enfants ne le suffisent jamais. Même si on vous dit que vous touchez 1 milliard par mois, le premier jour, vous êtes guéri. Mais au fil du temps, vous allez vous rendre compte que ça ne suffit plus. Alors, ceux-là qui, comme moi, ont compris, ont décidé de prendre leur avenir en main. Ont décidé de disappuyer. Ont décidé de mettre un pied à l'école, un pied dans le business, disait mon grand boss Valère Bélias. Et ceux-là qui ont pris les grands risques ont fait sortir même tous les 2 pieds. Ça, c'est comme nous. Ils ont fait sortir tous les 2 pieds. Juste pour pouvoir devenir vraiment la personne qui est. Maintenant, la question que je vais vous poser ici, parmi toutes ces connaissances que vous connaissez qui ont déjà eu le bac avant que vous soyez né, ou sous vos yeux, ou aujourd'hui, cette année, est-ce que ces personnes, si on prend 100%, est-ce que ces personnes arrivent réellement à vivre la vie dont vous avez rêvé de vivre dès votre enfance? Est-ce que ces personnes arrivent à faire les voyages dont vous avez rêvé de voyager dès votre enfance? Est-ce que ces personnes arrivent réellement à impacter leur vie et à impacter les vies des autres personnes de la même manière que vous avez rêvé de faire lorsque vous n'avez pas encore eu de baccalauréat? Alors, si c'est le cas, tant mieux. Il faut continuer à penser comme eux. Si ce n'est pas le cas, mon cher ami, à partir de maintenant, décide-toi de prendre ton avenir en main et de changer les choses pour changer la trajectoire de ta vie. Alors, cela va se passer par comment? Tu vas décider de désapprendre
Tout ce que nous, on a bossé ensemble à l'école, au lycée, à l'université, c'est bien, c'est quand même bien. Parce que c'est ce qui nous permet de parler le français. Oui. Ce qui nous permet de calculer. Oui, c'est ce qui nous permet d'écouter des messages, hormis ce que nos parents écoutent. Mais quand on revient concrètement dans la vie pratique, dans le marché réel, on verra que nos parents sont plus évolués mentalement que nous. Pourquoi? Donc, d'abord, la première des choses, c'est d'accepter de désapprendre. Revenir sur le marché réel et apprendre avec ceux qui sont sur le marché réel. Ceux qui sont au marché de Roroko, au marché de Catriari, au marché de Kaya, au marché de Bobo, au marché de Tombouctou, au marché d'Abidjan, au marché de Cameroun, au marché de Lomé, au marché de Dubaï. On doit repartir à zéro, apprendre avec ces personnes-là pour pouvoir avancer dans la vie où nous voulons vivre demain. Donc, je ne suis pas là pour te dire que ton diplôme n'est pas bon. Mais je suis là pour te dire que lorsque tu veux vivre une autre vie, je dis bien une autre vie que ces personnes est en train de traverser, la vie où tu es arrivé de vivre dès l'enfance, c'est maintenant ou à jamais que tu dois agir. Et maintenant, si tu veux rester comme eux, très bien, continue à bosser, continue à gagner des échelons, continue à avancer dans le temps classique. Et on verra dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, celui-là qui a pris son avenir en main aujourd'hui, quelle sera la différence? Voilà. Parce que nous tous, on a cru que le baccalauréat, au départ, c'était le passeport de notre vie financière. Mais après tant d'années, bon, ceux qui me connaissent déjà, après tant d'années, étant dans la fonction publique, tout ça, vraiment, le pécule, le salaire, on sait déjà de quoi on parle dans ces langages. Donc, si tu veux aller encore jusqu'au bout, tu peux aller voir de quoi on veut dire. Si tu veux réellement aussi venir en aide toi-même, ton entourage, ta famille, ton Faso, ton Burkina en entier, ou voir le monde entier, là, il ne faut pas seulement s'asseoir et féliciter pour ton bac, mais se réveiller mentalement dès maintenant et brique par brique, pas à pas, et on verra qu'est-ce qui nous attend dans les 10 prochaines années. On se ramène. Si tu as aimé cette vidéo, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui t'a plu le toucher. Et lorsque tu as un ajout, un apport, une suggestion, n'hésite pas à les notifier en commentaire. Parce qu'on avance ensemble comme à décembre. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons atteindre le sommet. L'objectif, c'est d'atteindre le sommet ensemble. Sinon, si ça ne tient qu'à moi, je garderai les secrets moi aussi. Mais en partageant avec vous, parce que je veux, lorsque le jour que j'arrive à atteindre là où je vais, quand je tourne comme ça, que je vois que minimum, il y a au moins 1000 personnes qui ont réussi eux aussi à atteindre les niveaux dont ils rêvaient d'atteindre. D'autres ont le même niveau que moi, d'autres ont les rêves plus que moi. Toujours est-il que ces personnes-là atteignent leur plein potentiel. Voici mon objectif principal. Thank you very much.